Ça y est, on y est. Chips and Talk, épisode 1. C'est émouvant parce que ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet. Aujourd'hui, on est avec Erwan pour lancer ce projet, du coup. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'on va vous rendre fiers avec ce projet. J'espère que vous allez kiffer l'émission. Et puis voilà, on vous laisse avec le générique. Donc voilà, aujourd'hui pour la première émission, on reçoit Clément et Max, donc RC511 et Omniar. J'espère que ça vous fait plaisir d'être là. Carrément. Donc aujourd'hui, du coup, vu que vous êtes deux artistes, le thème c'est la musique, évidemment. Mais l'émission, c'est pas juste un podcast, on parle sur une table avec des micros, on va manger. Donc en fait, le plat, l'entrée, le plat et le dessert, ça va structurer un petit peu nos discussions. Voilà, ça vous va ? Ok, très bien. Carrément. Ok, bah je vais vous laisser vous présenter. Donc si tu peux te présenter, qui es-tu, d'où viens-tu et depuis combien de temps t'es dans la musique, quoi. Ça marche. Donc moi c'est Clément Royer, mon nom d'artiste c'est RC511. J'ai 24 ans, je suis originaire de Saint-Omer. J'ai commencé la musique en 2020, ça fait 5 ans que je fais de la musique, ça va faire 6 ans là cette année. J'ai commencé à faire de la musique, je démarrais par l'écriture, j'écrivais beaucoup de poèmes, de textes, sans forcément toujours chercher à faire des rimes et à faire de la musique. Et puis c'est au fur et à mesure des rencontres que j'ai fait où petit à petit je suis venu à tomber sur des beatmakers et qui m'ont aidé à me lancer petit à petit dans le rap. Et puis 6 ans après, voilà où j'en suis aujourd'hui. Trop bien. Donc à ma gauche, ensuite, on a Erwan, qui sera là pour présenter un petit peu l'émission avec moi. Le deuxième présentateur. On va t'appeler comme ça, deuxième présentateur. Présentateur adjoint. Et à la gauche d'Erwan, on a Omniar. Du coup, pareil, est-ce que tu peux te présenter ? D'où viens-tu et depuis combien de temps tu es dans la musique ? Alors, moi, je m'appelle Omniar, 23 ans, je viens de Boulogne-sur-Mer, totalement. Et ça fait plus de 8 ans que je fais de la musique. Et donc, je fais tout moi-même, je fais les prods, je pose dessus, je mixe, etc. Et globalement, on va dire que je fais du rap. Et ça part, c'est plus poétique, métaphorique que des vrais punchlines, on va dire. Et tout est à propos de là d'où je viens, donc Boulogne, savoir les falaises, la mer, le vent froid. C'est à propos de ça, quoi. De toute façon, on va y venir, du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Mais pour ça, je propose qu'on passe à l'entrée. Carrément. Allons-y. Allez. Ok, et bah l'entrée est quand même pas mal balèze. Donc on a un cake au chorizo, maison, une salade et une petite vinaigrette. Évidemment, tout ce qui n'est pas mangé sur le tournage par nous sera mangé par l'équipe régie, évidemment, derrière, parce qu'on risque de pas tout manger vu les quantités. Du coup, on va pouvoir passer un petit peu aux questions. Donc l'entrée, c'est un petit peu la mise en bouche, de savoir votre parcours, d'où vous venez, de comment vous en êtes venu ici. Donc par exemple, je peux vous lancer sur une première question. Comment êtes-vous devenu artiste ? Donc les répondez comme vous voulez. Et mangez surtout. Je t'en prie, Omniar, moi j'ai la dalle, je vais commencer à manger. Allez, c'est parti, bon appétit. Comment on en est devenu à être artiste, c'est ça ? Eh bien, moi, tout simplement, j'ai mon père qui fait de la guitare depuis très longtemps. Et donc, depuis tout petit, je le vois faire de la musique, etc. Donc, j'ai un rapport avec la musique, je sais pas, qui est instinctif, quoi. Et au fur et à mesure, en m'intéressant à la musique par moi-même, en achetant des petits CD, etc., c'est devenu une passion qui est devenue plus personnelle. Et puis vers mes 14 ans, quand je suis tombé sur 2 ou 3 albums qui m'ont un peu chamboulé, quoi, j'ai eu vraiment un déclic et je me suis dit, faut que je fasse du son, quoi, parce que je veux trop procurer le même type d'émotion que ce qu'il peut avoir dans certains albums, quoi, voilà. Toi, du coup, Clément ? Moi, comment je suis devenu artiste tout simplement, en fait, j'ai toujours écouté de la musique depuis tout petit. J'ai personne de ma famille qui est dans ça. Il n'y a personne qui est musicien. J'admire un peu ces parcours-là où ils ont un proche qui les a appris à faire un instrument, quelque chose. Moi, j'ai juste grandi avec mes potes qui m'ont fait découvrir des sons au fil de mon adolescence. Et puis après, j'ai dit, en vrai... j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des choses. J'ai commencé à raconter un petit peu ma vie, à l'écrire, mais plus sous forme de texte, sans faire de musique, comme je l'ai expliqué. C'était plus écrire pour dire d'écrire. De la poésie un petit peu, donc quelque chose comme ça ? Ouais, plus dans ce sens-là. En fait, je cherchais pas forcément à faire des rimes, c'était plus échappatoire, tu vois, pouvoir écrire. J'avais un peu de mal à discuter avec les gens, donc c'était ma manière d'exprimer aussi. Et puis voilà, puis après avec tout ce qu'on peut retrouver sur YouTube, les prods, ce genre de choses. C'est comme ça que je me suis lancé un peu.
Et puis j'ai fait une première session studio à Roubaix en 2020 qui a été bénéfique de ouf parce que C'est ton déclencheur, quoi, en gros, c'est entre vraiment autres. c'est ce qui m'a fait kiffer. Et aujourd'hui je fais de la musique et je continue d'en faire parce que ça me fait kiffer sans forcément chercher à avoir un objectif particulier, sans forcément chercher à toucher telle ou telle personne. Moi je veux juste que ma musique elle soit écoutée, je veux juste qu'elle soit comprise par ceux qui vivent un peu les mêmes choses que moi. Et puis après je suis un gros bandeur de fame, donc si en vrai, je peux Let's avoir go. plein les streams, ça me va moi. Donc Tu vois. n'hésitez pas du coup à streamer les albums d'RC et tout ce qui sort et ce qui est déjà sorti, ainsi que ceux d'Omniar, évidemment. Voilà. À fond. On n'oublie personne. Mais du coup, en fait, dans votre parcours, maintenant c'est plus une passion la musique. Enfin, c'est venu comme une passion. Toi, du coup, une passion transmise par tes parents. Ouais, carrément. Toi, passion que tu as découvert à travers l'écriture, ensuite au studio, Bah, etc. C'est pas forcément une passion, ça me fait kiffer, tu vois, mais après je vis pas pour ça. Ok. Mais en mode, il y a des fois je vais pas faire de son pendant 3 mois, je m'en tape un peu, tu vois. Ouais. C'est juste des fois j'ai un feeling, je me dis bon bah c'est tout, j'ai Quand la ça chance vient, d'avoir ok, tu vas, quoi. d'avoir mon meilleur pote qui est ingé son, avec qui on a monté un studio. Donc je me dis bah en vrai si j'ai envie de faire du son, il est 2h du mat, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, bah vas-y j'y vais et puis s'il y a un truc cool qui sort, bah je me dis pourquoi pas, tu Ouais. vois, ça peut faire un truc. Mais j'ai pas de genre, le pas de- 1er janvier de l'année, je me dis pas cette année il faut que je sorte ça, il faut que je fasse ça, il faut que je bosse à telle manière. En vrai, ça me fait kiffer faire de la musique, mais des fois ça me fait pas kiffer, j'en fais pas, tu vois, tout simplement. Ok, ouais, normal. Là, t'as pas de routine, quoi. C'est le son quand t'as envie, quand tu sens le besoin de faire du son, quoi. C'est ça. Ouais. C'est instinctif carrément, quoi, limite. Ouais, bah ouais. Il y a des fois, honnêtement, sur tous les projets que j'ai sortis jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais forcé à écrire la moindre chose. Et je me suis pas dit, je me suis jamais fixé une deadline, tu vois. Ok, ouais. Si d'ici le projet, tu vois, souvent on associe ce truc de projet avec des rythmiques un peu été, un peu, tu sais, ambiance, tu vois. Et tu dis, bah ces projets-là, ça sort pour l'été, il fait beau, ça s'écoute. Et l'hiver, c'est fait pour les projets un peu plus Ouais. tristes. Triste, dark et tout. Je suis capable de te sortir un projet full triste En été. un 14 août, tu vois. Oui, Sur ok. un- Toi, J'ai tu pas penses que de tu- deadline, tu vois. Ça. Ouais. Est-ce que toi aussi tu fonctionnes à l'instinct? Tes projets tu les calcules pas? Est-ce que tu as envie de calculer quand même? Ou c'est pareil qu'RC ou c'est plus. Ouais, c'est quand même vachement plus dans la projection, quoi, où j'ai beaucoup d'images et d'idées en tête et où je prévois pas mal de projets, où j'ai une DA, comme on dit, en tête et où, du coup, pour le coup, je me projette plus sur année par année, quoi, où je me dis, j'aimerais bien sortir tel truc à tel moment, etc. Mais c'est vrai que je fais pas trop en rapport avec les saisons, quoi. J'ai pas trop ce calcul-là. Le truc qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est les Mona Santana, les IAC, etc., qui sont beaucoup plus écoutés en hiver quand il fait froid et tout, que par exemple Ouais. en été, beaucoup moins de personnes les écoutent. Est-ce que Après, pour pour vous, le- ça bah, compte quand même? Est-ce que pour vous, par exemple, dans les auditeurs, est-ce qu'il. Comment l'aspect qu'il y a du temps, etc., peut-être la météo aussi, ça joue sur l'écoute des sons? Je pense que ça joue. Ouais. Après, pour le coup, moi perso, je fais de la musique quand même pas mal mélancolique. Donc été comme hiver, bon, ça reste Ça un passe, mood un peu. Moi, je sais que les retours que j'ai sur mes titres, bah après, notamment sur le dernier qui est sorti en décembre, on est sur un projet quand même relativement triste, mélancolique. Ouais. Et même sur les anciens projets où il y a toujours un peu de nostalgie quelque part, je sais que j'ai beaucoup plus de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'en ai beaucoup plus sur la période octobre jusque mars Ouais, que la période avril jusque septembre. ouais, je tu vois. vois. Donc, ouais, forcément, sur mes auditeurs, ça joue un petit peu, mais sur moi, ma vision des choses et la saisonnalité à créer de la musique. Mais est-ce que vous avez des inspirations, par exemple? Genre, tu parles de. Toi, c'est ton papa qui t'a mis dans la musique, toi, t'as écrit, mais on a tous écouté de la musique depuis qu'on est petit. Est-ce qu'il y a Bien des sûr. gens qui vous ont inspiré, des artistes qui vous ont poussé à devenir artiste aussi? Ou non, pas du tout, et c'est venu vraiment au feeling, par passion? Oui, carrément. Ouais, je commence. Vas-y. Ouais, bah déjà, moi, quand j'étais enfant, j'écoutais à mort Michael Jackson, tout simplement. Bon, c'est pas Qui très d'autre? original, mais Qui ouais, d'autre? voilà. Donc, ouais, je kiffais ça, mais un peu naïvement, quoi. Je pensais pas du tout, par rapport à Michael Jackson, je me disais pas, je veux être artiste comme lui, c'est plus, j'aimais bien et c'est tout. Et je crois que c'est vraiment, je sais plus, quand j'avais 14 ans, un truc comme ça, où j'ai découvert en même temps l'album Dame de Kendrick Lamar et l'album Ipséité de Damso. Je les ai découverts dans la même journée, je sais plus pourquoi. Pas mal. Et je me suis pris 2 claques.
Je m'intéressais déjà un peu à la musique parallèlement à ça. Et du coup, le mélange a fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, mais il faut que je fasse la même chose, quoi. Et du coup, après, je me suis lancé. Donc, mes inspirations, ça part de ces 2 albums-là, on va dire. Du coup, Ipséité de Damso. Ouais, et Dame de Kendrick, Kendrick, surtout. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu as des artistes qui t'ont touché, des albums en Ouais, particulier, bien sûr. des sons même peut-être? Bien sûr, le morceau qui m'a fait me dire moi aussi j'ai envie de pouvoir exprimer ces choses-là, c'est Attendez-moi de Gizmo. Ok, je connais pas du tout, tu vois. Quand j'ai découvert ce son, je me suis mis après à chercher un petit peu et à voir ce que faisait Gizmo dans sa carrière en général. C'est un artiste qui m'a beaucoup touché malgré qu'on a des vies absolument différentes, lui et moi. Ok, c'est pas du tout pareil niveau. Non, rien à voir. Ok. Mais je pense que c'est plus dans la manière de toucher les gens et de faire ressentir une certaine tristesse à son auditeur. Moi, ça m'a plu tout de suite. Et après, en général, moi, j'écoute pas beaucoup de rap. Ah ouais, pas du tout. Non, pas beaucoup. rarement. Moi, Après, j'écoute en beaucoup soi, de la house. Mais ne pas écouter du rap, est-ce que ça te pousse aussi à faire des choses différentes, tu vois? Bien Par sûr. exemple, moi je suis dans le visuel, si je vois, je regarde pas du tout par exemple de films d'horreur. Si je fais un film d'horreur, je vais pas du tout faire pareil que les films d'horreur Non, bien sûr. que je vois parce que j'en écoute pas. Du coup, est-ce que toi ça. Ouais, bah moi ça joue aussi parce que moi je pense que c'est un avantage de faire ça dans le sens où oui, il y a des choses dans le rap auxquelles je passe à côté en fait complètement Oui, et je me évidemment. dis bah c'est peut-être quelque chose qui va marcher si moi je le fais. Sauf que bah, l'avantage c'est que je découvre d'autres styles de musique et je me dis en vrai aujourd'hui je fais du rap mais qui dit que dans 3 ans je ferai pas de la variété et puis Ouais, ok, je vois. enfin, voilà. Tout peut changer. Moi, je suis un grand fan de chansons françaises, d'artistes comme Calogero, comme Christophe Maé, ce genre de choses. Ouais, très bien. Enfin voilà, j'écoute beaucoup plus de 80% de ce que j'écoute, c'est pas du rap. C'est pas du rap. Et toi, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Non, toi. Ah, moi Est-ce que t'as des artistes... Parce que même si t'es pas artiste, Moi, en soi, on a le droit d'avoir des artistes qui nous inspirent, des artistes qu'on aime, des artistes qu'on écoute. Alors, bah, ça tombe bien parce que j'adore la question parce que comme ça, je peux en placer une aussi. Bon, moi, comme artiste qui m'inspire, bon, bah, il y aura toujours, et il y a eu, il y aura, il y a, pardon, excusez-moi, mais Orelsan, que ce soit dans ses paroles, dans sa façon de penser, de toute façon, on voit une évolution dans le personnage qui m'a toujours plu. Que ce soit de son premier album, où on est sur quelqu'un de très, très adolescent, très racaille, entre guillemets, racaille de banlieue, mais un peu miteuse, en passant par des albums où c'est, vas-y, 2 blaireaux qui dorment dans un fauteuil et qui se lavent pas les slips. Jusque là, maintenant, bah, je suis père de famille et je vais avoir une vie carrée. Il y a une évolution quand même qui est cool. En fait, l'évolution, elle arrive à me suivre dans mon histoire à moi aussi. Je veux dire, il y a des sons qu'à l'heure actuelle de son dernier album où il est parent, tout ça, et que ça m'impacte pas, mais je sais peut-être que dans quelques années, le son va m'impacter. Ok. Donc ça m'inspire dans le sens où c'est que je me ressens dans ces sons. C'est vraiment, comme je pourrais vous citer Note pour trop tard, de toute façon, c'est classique où tout le monde s'est déjà dit à un moment ou l'autre, putain, ce son-là, je me prends une claque. Et voilà. Et toi, ça a été quoi ton album préféré sur lui, enfin le projet qui t'a le plus marqué, le moment où t'as senti un déclic chez toi et chez lui? À un moment, j'ai senti un déclic. Je dirais. Après, il y a eu beaucoup dans l'enfance aussi, tu vois. Je suis pas très vieux par rapport à sa carrière, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais Le Chant des Sirènes, parce que quand t'es petit, il y a quand même j'ai grandi avec La Terre est ronde, mais en le réécoutant maintenant, je me dis, putain, il y a des trucs qui m'impactent vraiment, que ce soit Le Chant des Sirènes, Raelsan, un personnage un peu sombre qui dit des vérités sur la société, Suicide social, qui est comment dire, un classique de la musique, du rap français pour moi, où c'est quelque chose de très, très absurde, tu vois ce que je veux dire, genre des vérités de quelqu'un qui veut se foutre en l'air et qui dit tout ce qu'il a à dire sur le monde, la France, sur tout ça. Et voilà pourquoi. Avec tous ces morceaux qui parlent de la France et tout, tu vois, par exemple du suicide et tout, est-ce que vous, et comme toi quand tu écoutes de la musique, est-ce que vous, quand vous écrivez vos morceaux, est-ce que votre vie, vos expériences de vie personnelle impactent vos morceaux? Par exemple, pour n'importe quel morceau ou n'importe quel... Ah bah carrément, c'est la première et voire la seule source d'inspiration. Enfin, je sais C'est la pas toi, base mais même genre, des morceaux qu'on fait, Ok, je pense. ouais. ouais, puis il y a un truc très très cathartique quoi, où t'extériorises. Il y a des choses peut-être que t'arrives pas à digérer, que t'arrives pas à passer au-dessus, je sais pas quoi. Et en faisant de la musique, en fait, enfin, c'est tout le truc de cathartique quoi. Ça te permet de je sais pas, de t'en libérer. Tu fixes les choses, tu les ranges, tu les poses et enfin
tu magnifies toute la merde que t'as en toi, quoi. En gros, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, c'est un peu Tu ça. te Ouais. libères de trucs que tu n'aurais pas forcément Ouais. osé dire à des gens ou à toi tout seul. Quoi. Ouais, et puis des fois, t'apprends des choses sur toi-même Ouais, en le ok, faisant, tu d'accord. vois, tu t'en rends Ouais, compte je vois. après. Donc, De toute ouais. façon, j'ai entendu souvent dire quand même que faire de la musique, c'est un peu comme aller voir un psy, écrire, et c'est Ouais. une certaine manière de se retrouver en soi. Façon, comme tu le dis, pour extérioriser, pour exprimer ce que tu veux dire, mettre des mots sur ce que tu n'arrives pas à dire. Parce que bon, tu peux parler avec quelqu'un, tu n'arriveras peut-être pas à dire ce que tu vas écrire dans une chanson. Ouais, ouais, carrément. Après, moi, pour ma part, la plupart de mes projets, la plupart de mes sons, c'est des choses que moi j'ai vécues, mais j'essaie au maximum de le rendre le moins personnel possible en fait. Essaye de le rendre le plus accessible. Exactement. Moi, une fois encore, je le répète, ma musique, ce serait mentir de vous dire que je fais de la musique pour me faire plaisir et pour me faire kiffer moi-même. Non, ma musique, moi, je la fais pour faire plaisir aux gens, pour que les gens ils l'écoutent et que ça les fait kiffer et puis qu'ils puissent se reconnaître. Le dernier projet que j'ai fait, mon projet C'est l'aîné, c'est un projet qui est personnel et pourtant j'ai eu pas mal de retours où les gens m'ont dit je me suis reconnu par rapport à mon histoire avec un tel. Et en vrai, je préfère un retour comme ça en fait. Je préfère un retour où quelqu'un me dit je me suis reconnu dans ton projet plutôt que j'ai bien aimé le son, le rythmique, la prod, ça, le Ouais, texte. tu vois, pour l'avoir écouté, ton album C'est l'aîné, Hmm. genre, j'ai pas vécu du tout la même chose que t'as vécu, tu vois. Et pourtant, il y a des sons, ils sont vraiment marquants, tu peux t'accrocher, même le deuil, tout ça, enfin, tu vois, un peu tout ce thème-là qui est C'est l'aîné. Je trouve que tu peux aussi, en l'écoutant de certaines manières, tu vois, je pense qu'il y a différents stades d'écoute. Oui, Et en l'écoutant à un certain stade de ta vie ou quoi, tu peux aussi faire le rapprochement du deuil, etc. Par exemple, avec le deuil amoureux, le deuil amical, tu vois. bien sûr. Même si les sons parlent vraiment de quelque chose de réel, tu vois, tu peux penser à quelque chose d'autre de plus de cassure amoureuse, spirituelle, amicale, tu vois. Et je trouve que c'est cool d'écouter nos morceaux, enfin d'écouter les morceaux des artistes et d'avoir pas la même couche d'écoute qu'eux, tu vois. Tu peux discuter avec n'importe qui va écouter par exemple, je sais pas, n'importe quel morceau, il va te dire purée, bah moi je pense à telle personne, moi je pense à mon oncle, moi je pense à mon cousin, Mm. tu vois, genre je trouve ça cool d'avoir différents stades d'écoute sur un projet et que même les artistes ils n'ont pas eux-mêmes forcément pensé à ça, tu vois. Ah, Tu me bien dis que tu sûr. veux rendre accessible, Bien sûr. mais tu t'es pas dit ok bah là telle personne va ressentir ça à propos de telle personne, Non, tu vois, non, donc non. Mais j'essaie de rendre ma musique la plus accessible possible Ouais. et que j'essaie de faire en sorte que ça parle à tout le monde. Après, si je commence à... Enfin voilà, mon histoire elle est perso, si je commence à dire les prénoms des gens, voilà, enfin si je dois Oui, citer des oui, personnes, si je commence à donner le blaze de ma ville, enfin ce genre de choses, oui ça va parler aux gens de ma ville, mais c'est pas ce dont j'ai envie, enfin, voilà. Après, Est-ce que- voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes uniquement sur la partie écriture et poser la voix, ou vous aimez aussi faire vos prods? Par exemple, je sais que toi, t'as un concept qui s'appelle Je mixe et je boost sur les réseaux. C'est Tu vrai. fais aussi, Alors, du mixage, etc. oui, j'avais lancé une espèce de concept sur TikTok où genre je mixe un artiste et en échange je le mets en avant sur mon TikTok, etc. Parce qu'à côté de ma musique, je mixe des morceaux, même mes morceaux, je les mixe moi-même, tout ça. C'est juste que, surtout durant la dernière année, je suis très très indécis où j'ai un milliard d'idées, de concepts, de trucs que j'ai envie de lancer, machin. Et donc j'ai lancé ça. Mais j'ai un peu arrêté en cours de route, Brutalement, donc ok. j'ai aucune idée de la portée que ça va avoir. Mais en tout cas, là, le truc est public, mais dans l'ombre, entre guillemets, je mixe quand même pour d'autres petits Ok. artistes à côté. Est-ce que tu mixes aussi pour toi? Tu fais tes prods, tu mixes ta musique, ou tu préfères que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse Bah, pour le coup, je préfère que ça soit moi, parce qu'à 14 ans, j'ai commencé tout d'un coup, quoi, les prods posés dessus et mixés, quoi. Et je kiffe les trois. Et donc, j'aime bien pouvoir, comment dire, maîtriser à 100% ce que je fais et justement pouvoir apporter, mettre ma patte, mais dans tout, quoi, dans la Ok. prod, dans le mix à 360. Tu Et... te dédouanes vraiment très peu, quoi. Voire presque pas, c'est ça. Ouais, voilà. Parce qu'après, faire comprendre à quelqu'un d'autre aussi ce que tu veux, C'est compliqué des fois. Hein. bah, des fois, c'est plus rapide de le faire soi-même, en fait, tu vois. Et donc, puis après, si tu dois payer des gens, machin, donc, moi, quand j'avais commencé, j'avais 14 ans, Tu Ouais, fais pas niveau- payer les gens, bah, quoi. Tu je peux le pas. fais moi-même, quoi, en fait. Et puis, Et toi, est-ce que bah, toi aussi t'écris tes prods et est-ce que tu t'écris tes musiques et tu fais tes prods aussi, ou tu préfères passer? Non, du Tu m'as tout. dit tout à l'heure ton pote qui fait. Moi, en prods, fait, donc, j'ai jamais, enfin, on a rarement fait des prods nous-mêmes. Ok. Je trouve qu'il y a de plus en plus de beatmakers extrêmement forts sur YouTube. Pour pas le citer, le meilleur pour moi, c'est Six Row, qui est absolument monstrueux.
Après, ça reste de la prod YouTube, accessible à tous. Mais en vrai, je suis qui pour dire j'utilise la prod et puis il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. Moi, je me dis, les prods, elles me font kiffer et qu'elles soient sur YouTube à 30 €. Bah, Donc, pour avoir écouté l'album C'est l'aîné, par exemple, c'est celui en termes de prod. c'est full six. Je pense le plus abouti, en tout cas. Enfin, Ouais, moi, en bien ayant sûr. écouté si je le compare à Crystal, tu vois, j'ai l'impression que tu as franchi un stade en termes de prod, et du coup, c'est vraiment full YouTube. Et... Ouais, full YouTube. Ok, bah Et après, au niveau franchement, c'est fort. Hein. Du mix et de l'ingénierie sonore. Ok. Donc moi, j'ai mon meilleur ami, JSS, Clément Josse, qui du coup est ingé son de métier depuis une bonne dizaine d'années. C'est lui, du coup, c'est avec lui qu'on a monté le studio Akamar Productions. Ok. Donc c'est un studio où on reçoit des artistes, on enregistre leurs projets. Moi, il m'a formé pour devenir ingénieur rec. Après, partir dans le mix, ingé mix et tout ça, ingé mastering, trop compliqué pour l'instant pour moi. Mais ça, c'est sa partie à lui. On a lancé à côté, en même temps que cette activité, on fait de l'ADA, du développement artistique. Et du coup, pour revenir sur mes projets, c'est lui qui fait toute l'ingénierie sonore de mes sons. Et voilà. Et du coup, RC, toi, tu as sorti en tout 3 EP et un album, si je dis Ça. pas de bêtises. Quel projet a été le plus dur à réaliser pour toi, et autant techniquement que personnellement? Alors techniquement, ça a été, je pense que ça a été Crystal. Crystal, ouais, quand Crystal, techniquement, même. c'était C'est celui où il y a compliqué. c'est celui sur les plateformes, en tout cas, qui est considéré comme album. C'est ça. Les autres sont encore considérés comme EP, vu que c'est 4 C'est titres ça, ouais. souvent. C'est ça, parce que techniquement, ça a été compliqué par rapport aux EP, parce que les EP que j'ai fait, j'ai essayé d'y ajouter, d'y joindre une storytelling, une histoire particulière. Crystal, j'ai essayé de mettre un peu de sens autour de tout, mais C'est ce que tu dis notamment dans le morceau Crystal, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Même tu parles de celui qui a fait la cover, du graphiste, Ouais, c'est qui ça. dit que tu parles de Bah, sens, etc. souvent dans l'album. c'est ça, en fait. Là où j'ai essayé de mettre du sens dans Crystal, c'est surtout au niveau de la cover. Du coup, moi, je travaille avec Cécilia. C'est une graphiste qui est basée sur Mulhouse, dans l'Est. Et je bosse avec elle depuis 4 ans. C'est elle qui fait toutes mes couvertures. Et ouais, c'était plus dans ce sens-là. Mais je parle de techniquement dans le sens où j'ai dû me diversifier sur les rythmiques, sur les paroles, sur plein de choses. Et c'est là où ça a été le plus compliqué de se dire, quand tu as fait que de la storytelling, faire un album où tu dois te différencier, que ce soit au niveau des prods, au niveau des sons, de tout en fait, c'est compliqué parce que c'est selon les moods, tu vois. Et personnellement, forcément, le plus compliqué à réaliser, ça a été mon projet C'est l'aîné. Ok, ouais. C'est le projet, du coup, pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, c'est un projet qui retrace un peu la vie de ma grande sœur. Ma grande sœur qui est tombée malade et qui est décédée l'année dernière d'une tumeur cérébrale. Donc j'ai décidé de lui rendre hommage et aussi pour moi de tourner la page, d'en faire un album complet, enfin d'en faire un EP 4 titres, pour pouvoir aussi moi passer à autre chose dans ma musique et dans ma vie Ça plutôt rejoint aussi perso. du coup à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Personnellement, ça te... Donc non, le plus dur personnellement c'était C'est l'aîné à réaliser, mais c'est celui aujourd'hui dont je suis le plus fier. Ok, super. Et toi, Amir, t'as sorti un EP Boré, du coup, qui est sorti il y a pas très longtemps, Et et quelques singles. ouais, alors en fait, à la base, j'avais sorti 2 albums avant. Ok. C'est juste que ça commençait à dater, etc. Même dans le type de sonorité, dans le style que je faisais. Ça me correspondait plus trop, du coup, j'ai tout supprimé Ok, des d'accord. plateformes. Tu en vois, fait. j'étais même pas au courant en faisant mes Ouais, recherches. justement, il n'y a plus de traces du coup. Et là, du coup, j'ai laissé seulement mon tout dernier EP donc, qui s'appelle Boré, justement. Et où là, c'est un peu plus clair sur où est-ce que je vais amener ma musique par la suite, quoi. Ok. Donc, voilà. Est-ce que c'était compliqué à réaliser pour toi, ou c'était comme une évidence, c'est aller tout seul ou... Compliqué, oui et non. Ça a été beaucoup de redécoupage, en fait, parce que à la base, je m'étais dit, je vais faire une trilogie d'albums. C'est-à-dire que dans les albums que j'avais sortis avant, j'en ai sorti un. C'était justement une espèce de storytelling où en gros je partais dans un délire en mode ok, je m'exile sur une autre planète et du coup je mettais plein de bruitages sonores en mode ok, Très, très on arrive farfelu, sur quoi. un territoire plutôt montagneux, après un volcan, futur. nanana. Enfin voilà, j'étais parti dans un gros délire. Et après, pour le deuxième album que je voulais faire après ça, c'était un truc beaucoup plus mélancolique, nocturne,
un truc de nuit, hivernal, beaucoup de synthé, etc. Et du coup, j'ai fait ce deuxième album et j'avais 20 titres, quoi, en gros. Et en le réécoutant, en le refaisant, en remixant, etc., au final, j'en ai gardé que 6, parce que je trouvais que c'était les 6 qui étaient c'était les meilleurs et qui avaient vraiment une cohérence entre elles, quoi, entre ces morceaux-là. Et aussi, en sélectionnant aussi par rapport au thème, aux choses que j'abordais là-dedans, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup, justement, de Boulogne-sur-Mer, là d'où je viens, et tous les images, les souvenirs que j'ai pu avoir de là, donc tout simplement des bruits de mouettes, je sais pas combien de fois où j'allais me poser tout seul aux falaises à regarder la mer, tu vois, ou des choses comme ça. Et même du coup pour la cover que j'ai shootée, où on a été sur le port, on a pris plein de photos avec un photographe, machin, et au final j'ai gardé une photo devant un container qu'il y a sur le port, tu vois. Du coup, tu as fait un clip avec le reste d'Ormestone. Du coup, est-ce que tu as kiffé? Comment c'était l'expérience? Exactement, c'était énorme. Donc le réalisateur Maidstone, qui est un bête de réalisateur, qui a déjà taffé sur des clips, notamment avec l'équipe de William Thomas, donc des tournages pour Booba, Jul, Gazo, des gros artistes. Un gros réal, quoi, en fait. Voilà, et je le connaissais un peu d'avant ça. Et donc j'avais été sélectionné pour un accompagnement artistique sur Boulogne-sur-Mer, justement, d'1 an. C'est le même qu'a fait Sam Sauvage, d'ailleurs. Je sais pas si Ok. Bref, voilà. Et du coup, grâce à tout ça, ça te met en lien avec des contacts. On peut débloquer des budgets pour faire les choses, tout ça. Donc, on s'est chauffé pour faire un petit clip. Et lui, qui est assez fou, il s'est dit direct, ok, on va faire exploser des trucs sur la plage. Moi, je voulais être dans une barque au milieu de la mer, tu vois. Donc, je t'ai retrouvé sur un pick-up. Ouais, on a 70 en ouais, pleine campagne debout, comme ça. Donc, ouais, c'était assez... c'est intense et j'ai trop kiffé. Je crois que j'adore quand il y a beaucoup d'action dans les clips et tu te mets en scène comme ça. On mettra quelques images du clip du coup à l'écran. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette entrée? Elle était bonne? Vous vous êtes régalé? Excellent. Bon, un peu trop chargé. Copieux, mais excellent. Mais voilà. Très bon. Moi, j'ai écoutez. une petite question pour Omnimar. Omniar. Oh, excuse-moi, j'ai du mal. Il n'y a pas de souci. Il a sacrifié son pseudo. J'ai sacrifié. J'ai l'impression que tu as pas une honte, mais un dégoût de ce que tu as fait avant. Genre, tu as vraiment une. Par rapport à ce que j'ai supprimé, tu veux dire? Ouais. Pourquoi? C'est parce que sur plein de trucs, j'étais encore en recherche, tu vois. Et sur l'album que j'avais sorti, tu avais trop de styles musicaux variés, tu vois. Même au niveau du mix, entre-temps, je me suis amélioré, tout ça. Même au niveau de la cover, machin, donc je me suis dit, allez, je repars de zéro. Voilà, c'était un nouveau départ, en fait. Ouais. Ok. Voilà. Bah écoutez, c'était très bon cette entrée. Place au plat. Excellent. Let's go. Et bah pour le plat, quoi d'autre que des frites, spécialité régionale. Chez Meunier. Chez Meunier, friterie Meunier, une institut, si je puis dire ça, de Lille quand même, et du Nord. La référence. Donc allez-y, dévorez-moi ces plats de frites. Il y en a un qui va pas trop manger de frites, visiblement c'est Max, parce qu'il n'aime pas les frites. Enfin, ça va, mais je suis compliqué sur les frites. Ouais. Alors, quand même, on habite dans le Nord, tu pourrais faire un Ouais, effort. c'est un peu un comble. C'est pas vrai, grave. c'est vrai. Ok, avec ça va. Du coup, pour le plat, on vous propose de rentrer plus dans l'industrie actuelle, des sujets un petit peu plus sérieux, tu vois, on rentre dans le plat, quoi, tu vois. C'est l'expression prend tout son sens. Carrément. Ok. Pas de problème. Du coup, je vais vous lancer par exemple avec un peu une petite question, les difficultés du milieu, etc. C'est quoi la plus grosse galère que vous avez dû traverser depuis que vous vous êtes lancé? L'oseille. Ah ouais, C'est ça... cher Oui. de rentrer dans la musique. Galère encore actuelle d'ailleurs. Oui. Non, je dis ça dans le sens où, forcément, je prends mon exemple à moi. Si je veux faire un album de 10 titres et qu'une prod ça coûte 30 €, je fais le calcul rapide, ça fait 300 balles de prod. Si tu veux clipper un son, si tu veux faire un vrai clip avec une vraie équipe, c'est plus de 1000 balles. Si tu veux payer un ingé mastering, tu repayes des centaines d'euros. En vrai, voilà, après, je dis ça, mais dans un autre sens, ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu accessible de ouf la musique. Pour 150 balles, vous avez un micro, une carte son. Si vous avez un PC chez vous, vous pouvez faire du son, sans problème. Et ça, c'est cool. Mais je dis l'oseille dans le sens où, aujourd'hui, ce qu'on gagne avec les streams, si t'es pas déclaré à la SACEM, C'est pas énorme. assis-toi dessus, tu vois.
Et du coup, la SACEM, vous êtes vraiment dans. Je sais pas si toi t'es déclaré à la SACEM par exemple. Ouais. Est-ce que toi aussi t'es déclaré Non. à la SACEM? Non, pas encore. Non, Mais est-ce que du coup, genre, ça. La SACEM, c'est vraiment un boost, genre. j'en sais rien. Du coup, est-ce que tu En peux vrai, répondre? Du coup, c'est cool. en fait, Faut ça changer. dépend énormément les canaux. La SACEM, c'est pour tout ce qui concerne. Une fois que ta musique est diffusée dans des lieux publics, donc ça va être tous les bars. Les royalties, Pareil. ça c'est pour tout ce qui est avec DistroKid par exemple, Ah, ok. les agrégateurs directement via les plateformes. La SACEM, c'est pour les droits d'auteur. Donc quand tu vas chez le coiffeur, en supermarché, dans un bar, machin, qu'il y a de la musique comme ça qui est diffusée en public, C'est la SACEM. tu as des droits. Et donc la SACEM s'occupe de récolter ces droits et qui vont aux artistes directement. Mais en du coup, fait. pour bénéficier de la SACEM, déjà, il faut que tes sons soient dans les lieux publics, etc. Donc, il faut que ce soit Bah, déjà voilà, un peu faut connu, etc. Il diffuser. faut que ça perce et tout. Après, si tu fais des concerts, ça peut rentrer là-dedans aussi. Ouais. Donc en fait, ça dépend vachement. Si tu prends des sons qui passent de ouf en radio, par exemple, là oui, la SACEM est énorme. Mais si tu prends, je sais pas, des rappeurs, mais qui peuvent énormément streamer, mais pas forcément. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais être peu en radio, peu à la télé, ou pas dans les coiffeurs, ou enfin j'en sais rien, des trucs comme ça. Bah, la SACEM, c'est peut-être pas ce qui rapporte le plus en fait. C'est un peu du cas par cas, mais voilà. Mais de toute façon, SACEM ou streaming. Les concerts, c'est un peu plus efficace pour avoir de l'argent facilement, quoi. Mais bon. Je sais qu'il y a des aides qui sont disponibles avec la SACEM, ou je sais plus si c'est la SACEM ou un truc comme ça. Ouais, il Il y en a, mais bon. y a des aides qui sont disponibles, mais après, les labels sont les premiers à sauter dessus, quoi. Donc, Oui, bah quand oui. t'es un petit artiste signé nulle part, aucun contact, machin, avoir ces aides, c'est un peu... Ouais, où tu Faut- vas faut avoir se 2 donner, bananes quoi, et mais- une carotte, quoi. Ouais, même, bon, ou même rien du tout, mais... C'est compliqué pour en vivre, en fait, quoi. Ah ouais. Ça, dans tous les cas. Et si je peux... Bah, pour éviter de redire ce que tu as dit, effectivement, l'oseille, ça, c'est une galère, mais à titre perso, c'est aussi de se fixer sur un axe, parce que moi, je peux beaucoup partir dans plein de styles différents. J'ai souvent eu ce problème de, ok, est-ce que je me lance vraiment à fond dans le rap? Est-ce que je fais un virage plus pop et tout, et de savoir dans quoi se lancer C'est un peu vraiment. aussi ce que Clément disait tout à l'heure. Clément, il disait qu'il pouvait faire là du rap Oui. aujourd'hui et dans 5 ans, peut-être faire de la house. Ouais, j'ai ouais, pas ouais, de, je me ou fixe de la rien en funk, fait. tu vois, Je me peut-être, fixe pas d'objectif. Je me dis pas aujourd'hui je me catégorie dans un style de musique, tu vois. C'est comme je disais, j'aime bien faire du rap. Il y a 1 an, j'aimais bien faire de la pop. Il y a 2 ans, je voulais chanter, faire The Voice, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, voilà, moi, mes envies, elles changent au fur et à mesure. Et justement, pour pas tomber dans ce problème-là de vouloir garder un axe, je me fixe rien du tout, tu vois. Je me fixe rien du tout. Et ça te freine pas dans le... Parce que tu veux, percer à fond dans la musique et tout ou pas? Non, je veux pas percer à fond. Je donne pas ma vie à ça, tu vois. Mais Ok. je veux plaire à tout le monde, tu vois. Je veux que des personnes de 50 piges puissent écouter ma musique. Je veux que des gens de 20 ans de mon âge puissent écouter ma musique. J'ai envie que ça parle à tout le monde. En fait, je fais un peu ce qui me fait kiffer et ce qui peut potentiellement faire kiffer les gens, tu vois. Ok, et le fait de pas justement te restreindre à un style en particulier ou quoi, t'as pas l'impression de... Bah, c'est à double tranchant. Ouais. Ça dépend du mood du moment, de se dire bah qu'est-ce que j'ai envie de faire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, tu vois. Des fois tu te dis bon bah j'ai envie de faire ça et en fait tu te rends compte que bah t'es un peu à chier sur ce style de musique et du coup t'arrêtes, tu vois. Et du coup tu te dis bon vas-y, Ouais, je vais ouais. faire autre chose. Mais c'est plus de essayer et découvrir tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux styles. De pas se limiter à dire ah ben, moi je fais que du rap parce que je sais faire ça et je m'arrête à ça. Je vais essayer de faire j'ai pas d'exemple en tête, mais de la drum and bass, tu vois. Je vais essayer de poser sur de la drum and bass. Pourtant c'est pas un truc que je fais, tu vois. Je dis vas-y on va essayer, et si c'est bien et puis bah c'est tout, je sors le son, on voit ce qui se passe et puis pourquoi pas. Et puis bah si je me rends compte que moi-même c'est à chier, bah c'est tout, je le fais pas. Mais c'est pour ça que pour rejoindre ça, c'est hyper important, je pense, de s'entourer et d'avoir des gens qui sont vrais, tu vois, dans ton entourage, pour que eux puissent te dire bah tu vois ça je stream pas, tu vois. Enfin si, encore une fois, important de s'entourer et pour avoir des retours. Si ton objectif c'est que ta musique plaise aux gens, si ta musique toi elle te plaît, tu t'en branles des retours des gens, tu vois, on s'en tape. Mais voilà. Ça me fait penser un petit peu, moi, ce que je dis souvent, on a eu des discussions ensemble de ça souvent. J'ai l'impression aussi que les rappeurs d'avant sont plus maintenant des artistes. Je sais pas si vous avez la. Enfin, c'est peut-être que je parle pas vraiment avec les bons mots, mais genre perso, je trouve que par exemple des gars comme Orelsan, Damso
ou autre, tu vois. Bah, Damso, c'est mon artiste préféré, donc c'est un peu l'exemple que j'ai le plus. Bah, genre avant, c'était vraiment de rap, rap, rap. Maintenant, quand tu écoutes Beya, son dernier album, ou même Calf Infinity, bah, il touche beaucoup un large public, tu vois. Ah, il se Par exemple, diversifie beaucoup plus. Ouais, même dans dans ce J'ai qu'il menti, propose. il Ok. commence à faire de la chata, tu vois, il fait beaucoup. Genre, je trouve ça cool quand en 2025-2026, on puisse faire tout ce qu'on veut. Tu vois, tu peux être un artiste confirmé et faire ce que tu veux. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et Bah, c'est dans le vrai même album, que- tu vois, et je trouve ça cool de pouvoir mélanger Ouais. tout ça dans un album. Grave, et puis c'est surtout que bah, Damso, pour le coup, quand tu arrives dans des sphères où tu es installé dans le milieu, Oui, etc., clairement. tu sais que dans tous les cas, tu vas être écouté. C'est ça, bien sûr. Là, C'est ça. forcément, tu Ton trouves champ des ce que tu possibles veux. il est Et beaucoup puis, plus important. Ah, parce que là, du coup, en fait, Mhm. en fait, ce qui serait le mieux à faire pour vous, mais du coup, vous kifferez moins, c'est de vraiment vous mettre sur un axe, le faire monter jusqu'à temps que ça perce. Et une fois que c'est en haut, vous pouvez vous dire, ok, là, je suis là, je peux me permettre d'aller partout ailleurs parce que je sais que je vais pas redescendre assez bas. Je pense qu'il y a le choix compliqué de se faire. Est-ce que je fais quelque chose qui plaît aux gens et après je fais ce qui me plaît à moi, ou est-ce qu'il y a la question de je fais ce qui me plaît à moi puis après je vais voir si ça plaît aux gens. Tu vois, c'est cette Il y question-là en en a fait. qui sont dans l'équilibre, qui font du 50-50, il y en a qui veulent plaire. Enfin, en fait, ça dépend des gens, tu vois. Ça dépend de leur Tu vie. vois, tu prends moi et Omnia, on a deux visions qui sont complètement différentes, tu vois. Donc, Moi je pense que c'est ça, ça dépend des gens et puis de Dépend leur des objectif gens, ouais. final, quoi. C'est surtout ça, je pense. c'est ça. Si ton objectif c'est d'être le plus connu du monde, bah tu mets un peu de côté ton plaisir perso Et puis tu mets ce en qui- avant ouais, le je fait de me vouloir plaire aux gens. Mhm. Si tu fais de la musique juste pour exprimer, te faire kiffer, essayer de faire passer des émotions pour toi, tu vois, enfin te faire aller mieux. Oui, tu te fais un projet où tu te fais plus plaisir à toi. Et en vrai, je suis hyper contradictoire en disant ça, dans le sens où mon dernier projet, je l'ai fait pour moi, tu vois. Mais je l'ai rendu, comme je disais tout à l'heure, un peu moins perso Tu pour l'as qu'il rendu puisse accessible. plaire aux gens, tu vois. Et après, Donc là, j'avais un équilibre. c'est pas forcément contradictoire dans le sens où des fois j'ai l'impression que dans certains morceaux, quand tu vois des interviews d'artistes ou quoi, quand ils ont vraiment eu sur un morceau un truc, je sais pas, une peine profonde ou vraiment un gros coup d'émotion qu'ils ont réussi à lâcher, et donc en premier lieu c'est pour eux d'abord, bah c'est là où justement ça va le plus toucher le public en fait. Et donc moi c'est cette vision qui me parle, c'est que je me dis si j'arrive pile à savoir ce que j'ai envie de partager, etc., ce qui doit sortir, c'est ce qui va être le mieux compris et donc ce qui plaira peut-être le plus aux gens, quoi. C'est dans ce sens-là. Mais est-ce que vous pensez du coup que maintenant, c'est plus facile de percer qu'avant ou c'est moins facile? Parce qu'en soi, tu as les réseaux sociaux maintenant qui t'apportent énormément, mais aussi par rapport à la musique, si tu fais ce qui te plaît toi, bah, ça va peut-être pas plaire aux autres et tout. Si tu fais ce qui plaît aux autres, bah, ça va pas te plaire à toi et tout. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de se faire connaître du coup maintenant, avant J'ai l'impression qu'il y a, comment dire, avec le temps, il y a beaucoup plus d'accessibilité au milieu de la musique, mais ce qui du coup augmente énormément la compétition entre les artistes, Ouais, parce ok. que du coup, tu T'en as as beaucoup plus. d'offres là-dedans, et du coup, tu dois encore plus te surpasser. Donc, au final, est-ce que s'il y a vraiment un changement, je sais pas trop, quoi, parce que Bah, ça serait pour moi, équilibre, c'est plus difficile de percer aujourd'hui qu'avant, dans le sens où aujourd'hui, comme Omnia disait, en fait, l'accessibilité à la musique, elle est vraiment là. En fait, comme je disais tout à l'heure, avec quelques euros, on peut s'acheter des choses pour faire des sons chez soi. Avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, où l'algorithme, il est tout sauf aléatoire. En fait, ça permet aussi de très vite trier, en fait, tu vois. Donc il y a peut-être 10, 15, 20 fois plus d'artistes qu'avant, mais du coup, le fait qu'en fait il y en ait plus, ça filtre beaucoup plus, et ceux qui percent, c'est ceux qui sont vraiment, vraiment bons, tu vois. Alors qu'avant, peut-être que oui, il y avait des artistes qui perçaient, parce qu'ils avaient une accessibilité, un contact, un privilège, et au final, ils n'étaient pas forcément les meilleurs qu'on ait connus, tu vois. Donc je pense que c'est plus difficile de percer aujourd'hui, ou alors il faut être très 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 sûr de son talent, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça rejoint une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'aspect artistique, donc l'aspect je veux faire ça parce que j'ai envie de montrer ça et tout, ça a toujours un impact sur votre créativité et sur le milieu, ou il y a aussi un aspect maintenant beaucoup plus marketing qui rentre en jeu, ok, on doit peut-être rentrer dans cette case-là, ceci, cela, C'est faire du ceci, commerce, percer la ou musique. quoi. Maintenant, c'est du commerce. Il y a plus beaucoup, il y a beaucoup moins d'aspects. De toute façon, vous prenez l'équipe complète d'un artiste d'il y a 40-50 ans. Il n'y avait pas de chef marketing, il n'y avait pas de... Si, il y avait des... Justement, avant, les rôles étaient très, très, très séparés. Tu avais un manager, un chef de projet, un machin et un DA. Enfin,
le maison disque et les labels avaient un énorme impact sur les artistes et les contrats qui étaient signés, c'était beaucoup plus... la maison disque avait vraiment un gros impact et faisait un vrai développement sur l'artiste, quoi. Il le prenait beaucoup plus de zéro. Je trouve que le marketing, ça a pris trop le dessus. L'artistique, ça se perd un peu, je trouve, avec les années. Bah, Du coup, ce qui est cool, c'est que il y là, a on a ça, deux avis c'est différents. que- C'est que, du coup, toi, tu penses qu'avant, il y avait beaucoup plus les maisons de disques, etc., qui avaient la main mise. Toi, maintenant, tu penses que c'est le marketing qui prend un petit peu le dessus sur l'artistique. Après, je dis pas, des maisons de disques, ça existe toujours et ça existera Ouais. encore pendant des années, c'est certain. Le marketing, ça fera toujours partie de la musique, mais je sais pas, j'en ai une vision beaucoup plus négative qu'avant. En fait, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup plus de paresse chez les maisons de disques aujourd'hui parce que comme elles ont accès à énormément de données via les réseaux sociaux, via les plateformes, etc. Donc elles ne s'emmerdent pas, elles vont juste voir un artiste qui a au moins 20 000 auditeurs par mois sur Spotify par exemple, puis ils vont se dire ok, bah, lui il a déjà une petite fanbase, on s'occupe même pas de l'artistique, on le laisse faire et puis on fait émerger quoi. Donc du coup, ça fait qu'il y a des artistes qui, d'un côté, peuvent avoir une vraie proposition et de manière très indépendante réussissent à avoir une vraie fanbase sur un truc particulier, etc. et après se faire signer. Et à l'inverse, bah, tu en as des petits malins qui disent ok, on va juste surfer sur les codes, se faire une petite Ouais. communauté, Là-dessus, machin, je les et se faire rejoins, tu signer. vois. Quoi. Et Je du le coup, c'est rejoins un plus peu dans le sens où les maisons de disques avant prenaient un artiste de zéro en leur mettant un mandat, un producteur, vraiment des gens qui se basaient sur l'artistique et sur le marketing. Aujourd'hui, ils se basent beaucoup plus peut-être sur le En fait, avant, ils sur le prenaient- fait d'en faire un espèce d'objet commercial, Ouais. tu Et vois. du coup, ça revient à ce que tu disais sur le focus sur le marketing, où du coup, Mm. les maisons de disques, aujourd'hui, s'occupent, enfin, ça dépend, mais par rapport au développement, je veux dire, s'occupent moins de l'aspect développement artistique C'est et ça. justement se focus plus sur le marketing. Et du coup, peut-être ça peut donner cette impression de... Parce que justement, ce côté C'est de la com, artistique, quoi. les artistes arrivent à le développer eux-mêmes, justement grâce à cette accessibilité dont on parlait tout à l'heure et à ce développement sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus abordable en fait. Mais en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que avant, on le prenait plus pour comme une pâte à modeler qui forgeait. Ouais, c'est ça. Et maintenant, en fait, c'est un jouet qui est déjà forgé, etc., C'est ça. qui s'est développé tout seul, mais il le façonne avec un petit peu plus de détails et tout. Ils viennent booster maintenant les maisons. Ils boostent de plus, disques, d'accord. c'est juste ça, mais ils viennent pas vraiment créer le truc à la source, quoi. Est-ce qu'il y a une, comment dire, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, tout ça, est-ce qu'il y a aussi maintenant une influence de tout ça, de se dire, bon, bah, on arrive à faire percer des gens qui, entre guillemets, le méritent moins, parce qu'en vrai, personne mérite moins de percer, mais qu'il y a d'autres petits artistes qui sont là, qui se donnent, qui sont 10, 15 fois plus talentueux et qu'on fait pas du tout percer. Je prends l'exemple de TikTok, où on a eu parce qu'il y a des gens qui appellent ça les rappeurs TikTok, où on a eu une ribambelle de gars qui ont percé pour un son, Ouais, mais c'est tout sauf du hasard aussi. et c'est le S'ils hasard. ont percé, c'est qu'il y a des gens qui ont écouté et qui ont aimé. Donc en soi, Mais peut-être après- nous on peut se dire, bah ouais, mais ils méritent pas parce que nous on n'aime pas, mais ça plaît à des gens. Après, forcément. souvent, c'est le truc actuel, c'est que c'est vraiment souvent, ça va être le refrain de la musique Oui, qui va être là, qui vont se dire putain, il y a un truc à se faire, il y a une danse, il y a un. Paf, ça perce. Puis après, le mec, il disparaît du jour au lendemain. Après, ça marche beaucoup. Comme, enfin, genre, il y a beaucoup de sons de rappeurs actuels qui sont sur TikTok. Par exemple, si on prend Gims, ces sons, ils sont. Je pense qu'il y a une traîne quasiment sur chaque TikTok, enfin, chaque nouveau son de Gims, tu vois. Ouais, Non, ce que je veux dire. Donc, Après, peut-être il y a que- aussi dans l'aspect marketing aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui payent des influenceurs TikTok pour danser Ah ouais, sur des carrément, musiques d'accord. de Maintenant, Gims. ça passe carrément comme ça. C'est même plus, Ouais, c'est même carrément. plus des influenceurs, Et- ils sont payés carrément, ils se font Ouais. de l'argent sur. Mais t'inquiète pas que enfin, je sais plus, je pense que Gims il a son propre label, je sais plus, mais il doit avoir un max de fric, donc il se fait plaisir là-dessus, et Ouais. il s'assure de au moins avoir cette visibilité-là sur TikTok, quoi. Donc il y a Ok. ça qui joue, mais Mais j'aime pas trop cette image néfaste du rappeur TikTok entre guillemets parce que Ah non, j'en ai pas. non mais je parle de manière générale parce que les gens ils en ont pas forcément une image positive. Moi j'aimerais, enfin il y a des artistes qui le subissent un peu ce titre-là alors que c'est pas ce qu'ils veulent à la base. Oui. Moi c'est pas ce que je veux à la base, mais si un jour un de mes morceaux devient une trend TikTok, je serais refait. Bah, Je déjà, serais même- refait. Mm. Ça Peut-être va aussi- booster, ça boosterait à mort mon parcours musical Ah, et mais puis voilà. Ça t'ouvrirait certaines portes et Ah, peut-être bah, même que clairement, niveau financier clairement. aussi, peut-être que ça te Et les gens, permettrait aussi les de gens ils me diraient développer. quoi? Ils me diraient bah, ah ouais, t'es juste une trend TikTok, tu surfes sur un buzz. Bah, bien sûr, poto, je surfe sur un buzz. Moi, je fais de la musique. Enfin, je sais pas, ça me Ça marche, semble, quoi. c'est mon point de vue après. Mais Comment ça marche et
tu perces, ça te développe, quoi. C'est Ouais, pas, bah, c'est c'est ça. pas néfaste, quoi. C'est ça. Donc en gros, pour vous percer maintenant, même qu'avant, c'était vraiment une question de chance, entre guillemets, de se dire, bon bah, est-ce que je suis diffusé au bon moment, au bon endroit et que ça a marché? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je passe dans les TikTok, j'ai fait le son avec le bon refrain qui passe? Est-ce que c'est ça aussi? Je sais pas trop. Parce que bon, là, on a comparé deux façons de. Ouais, bien sûr. On a comparé l'époque à l'ancienne avec les CD, la radio, la télé avec les clips. Puis à l'heure actuelle, maintenant c'est TikTok, les trends, les sons, les. Mais après, moi, il y a une question que je me pose, et honnêtement, je n'ai moi-même pas la réponse, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir m'éclairer dessus, mais est-ce que pour vous, la localisation géographique d'un artiste, ça peut l'aider à prendre du galon, à être meilleur, à gagner des écoutes? Moi, je pense. Est-ce qu'un artiste, par exemple, de Lille, s'il descend sur Paname, est-ce que ça va l'aider et ça va booster sa carrière? C'est ça la vraie question. Moi, Non, je en me fait, je pose, pense je me que pose cette avec- question-là. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de partir un an ou deux dans une grande ville, dans la capitale, pour essayer d'aller faire son nom là-bas, essayer de... Ça, je pense que ouais, parce que j'ai quelques échos de potes justement dans des milieux artistiques qui sont partis sur Paris. Et en fait, c'est pas forcément que, je sais pas, t'es sur Paris, d'un coup les gens t'écoutent. C'est juste que tout est concentré sur Paris. L'industrie, en fait, est concentrée sur Paris, quoi, en gros. Donc, c'est juste que tu vas aller à telle soirée, tel truc, je sais pas quoi. Tu vas Tu vas rencontrer telle rencontrer le personne. pote du manager de machin. Et c'est les contacts qui font beaucoup, en fait. Le talent est nécessaire, mais c'est toujours les contacts, la poignée de main, le machin qui va beaucoup jouer, quoi. Après, tu parles de Lille, par exemple. Moi, je trouve que Lille, après, je découvre ce milieu de loin, mais je trouve qu'il y a quand même un vivier. Mieux en mieux. Il y a quand même un C'est un vivier truc de de fou. jeunes artistes et même Vraiment. de grands C'est artistes, des- par exemple Ben PLG qui vient du coin, des gros artistes qui sont en train de percer, même de ta génération peut-être aussi, tu vois, des gens de ton âge qui commencent à percer aussi. Je trouve que c'est quand même cool d'avoir un beau Oui, bien vivier. sûr. Et je pense qu'il y a un truc d'avenir aussi qui peut se former à Lille. Ah bah oui. Puis de plus en plus à Lille, les bars, ce genre de choses. Je vais Ouais. prendre l'exemple du Zébulon qui accueille quand même pas mal de soirées rap, ce genre de choses. Ça c'est de plus en plus. Les artistes ils font de plus en plus leur release party dans des bars à Lille. Il y a des salles qui aiment bien faire des soirées où ils mettent en avant des artistes émergents, comme la Condition Publique typiquement. Donc non, je pense que Lille, nous, moi je suis pas de Lille de base, mais je pense que Lille, il y a vraiment un bon vivier, il y a vraiment des rappeurs qui ont un bel avenir devant eux. On regarde déjà l'exemple de Jamie, ce qu'il fait déjà, Ouais. c'est très fort. Carrément. Pour revenir un petit peu sur les streams, etc., sur comment c'est plus compliqué, est-ce que maintenant vous préférez peut-être être un rappeur TikTok, comme on dit, et faire 1 million de streams, ou avoir vraiment sur chaque morceau 500 vrais fans fidèles? C'est un vrai débat. Est-ce que tu préfères avoir 1 million de streams sur ton morceau, ou alors 500 fans fidèles qui t'accompagnent au long de ta Est-ce carrière? que tu veux un son qui pète ou tes sons qui mident? Tous tes sons qui mident, c'est en vrai. Ouais, c'est un ça, million peu, de tu vois. streams, genre d'un coup, quoi. Boum, t'as un Genre vraiment buzz, ça t'as un perce, énorme tu vois, genre buzz. tu fais un big truc, il y a tout le monde qui le reprend sur TikTok Puis et tout. après, bon, bah, Et après ça descend parce que le reste c'est peut-être DA et tu changes un peu ou quoi, tu vois, et peut-être que... Je sais pas, je pense que si j'ai plein de sons de côté, que je sais vraiment où je veux aller, machin, que le son qui pète, il est bien cohérent avec le reste des morceaux que je vais sortir, bah 1 million de streams, tu sais que tu vas pouvoir rebondir derrière, Ouais. donc ça peut Ok. être bien, mais 500 vrais fans, c'est vrai qu'au moins tu as un noyau solide et Ouais, c'est t'as- limite t'as- si tu t'as peux une bonne déjà structure, quoi. à moitié en vivre avec. Donc, Après, je pense que les deux sont une bonne réponse dans le sens où de 500 fans, tu peux passer à 1000, tu peux passer à 2000, etc. Et puis 1 million de streams, si comme tu dis, tu gères bien ton truc, tu as déjà un gros coup de popularité d'un coup où tu peux essayer de gratter du buzz là-dessus et puis de trouver une petite stag. Ouais, tu vas redescendre, tu referas peut-être pas 1 million de streams. Mais après, si tu arrives à descendre à 10 000 streams déjà, là, t'es bien aussi. ouais, t'es toujours plus haut qu'au tout départ, quoi. Tout à gérer faut gérer le buzz en fait. Mm. Parce que bon, si après t'arrives et que, comme beaucoup qui avaient eu, c'est comment il s'appelait, le gars qui avait fait avec Greg Guillotin, JNR. Ouais, c'était Ouais, génial. ouais. JNR, il est là, du jour au lendemain, il fait des millions de streams, puis après il disparaît. Parce qu'il Je pense qu'il a- était pas Il Pas était pas prêt. préparé. Ouais, Et après je faut être pense prêt qu'il était aussi. pas En fait, prêt. à l'après. si t'as pas de bonne base et que t'es pas prêt à recevoir tes 1 million de streams, Aujourd'hui, peut-être que... regarde le nombre d'auditeurs qu'a JNR sur Spotify, il est quand même écouté. Oui, non, mais tu vois, après, je veux dire, plus tenir dans le temps aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, moi, pour répondre à la question, je préfère largement avoir 1 million de streams, dans le sens où même si tu fais un son qui pète, qui fait 1 million de streams,
et que en fait au final sur les 1 million t'as que 10% qui continuent à t'écouter, Ouais, ça fait 10% 10% d'un million. ça fait 100 000. Ouais. C'est pas mal. Tu vois, T'es quand même gagnant non mais dans je veux l'histoire. dire, Non, bah oui. t'as D'accord, forcément des gens qui vont arrêter de t'écouter après un son qui buzz à 1 million. Il y a forcément des gens qui vont arrêter de streamer, et c'est normal en soi. Et même dans les 500 tout le temps, il y a un jour où t'en auras 450, il y en aura un jour où t'en auras 550. Enfin, Ouais, ça sera dépend. jamais le même nombre, en Ce fait. sera jamais le même nombre. Mais je veux dire, même si dans les 1 million, tu gardes même pas 10%, même si tu gardes 2%, C'est énorme. ça reste plus que 500, tu vois. Oui, non, mais je suis C'est d'accord. Et mais C'est par vrai, contre, si ton but, c'est pas forcément d'avoir la fame et d'avoir vraiment Une fanbase. une fanbase et des gars qui t'écoutent en permanence, avec qui tu peux avoir des vrais retours sur ta musique, si tu fais ça vraiment pour la passion et pour l'art, bah 500 direct, tu vois. 500 mecs fidèles tout de suite. Mais comme je te dis, je pense que si l'objectif final c'est de percer, ou les deux sont entre guillemets, comme je te dis, une bonne idée. Bon, après, il vaut mieux prendre le million tout de suite. Mais tu peux aussi faire quelque chose avec 500 par mois, tu vois. Bah oui, et puis un mec enfin, dans tes 500 abonnés fidèles, si c'est des mecs qui sont fidèles à toi, qui aiment ce que tu fais et que tu as vraiment un vrai truc pour la musique, bah ce mec-là, il va en parler à un mec qui va devenir fidèle, qui va en parler à un mec qui va devenir fidèle. En fait, dans tous les cas, je pense que tes 500 mecs qui sont fidèles ou 1 million de streams d'un seul coup, je pense que dans tous les cas, c'est bénéfique pour toi, tu vois. C'est sûr. Je propose qu'on peut passer sur un petit échange sur vos projets à vous. Ouais. Donc on échange, etc. Bien Je sûr. propose qu'on fasse écouter quelques morceaux. Par exemple. Allons-y. Donc on a décidé que ça serait pour toi du coup sur la tombe les oiseaux de ton album Séléné. Sur ta tombe les Donc, oiseaux. C'est de l'intro si je dis C'est pas de ça. bêtises. C'est l'intro du projet Séléné, ouais. Et toi du coup c'est de ton EP Boré, Flèche et Bouclier. Exactement. Ouais. Donc voilà, on va pouvoir mettre sur ta tombe les oiseaux. Ok, d'Arc très bien. 511. Allons-y. Je ressens encore douceur de ta caresse, tes yeux qui apparaissent, les nuits où régnait la paresse, tout ça faisait pleurer l'antarès. Je voudrais qu'on me pète le crâne, j'aimerais qu'on me ramène à la raison. Y avait du soleil le soir, mais l'orage tonnait dans la maison. Je me suis demandé pourquoi, j'aurais tout fait brûler pour toi. Je me suis jamais rendu à la raison, peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Pourquoi j'ai fermé les eyes quand tu comptais les journées ensemble? Je m'en veux d'avoir jeté les armes quand je t'ai vu t'envoler en cendres. J'ai besoin de me prendre une pause, peut-être bien de me prendre une dose, peut-être juste une balle dans la tête qui m'amènera là où tu reposes. Tu veux juste aller là où je peux te causer, arroser les fleurs que j'ai apposées, regarder les oiseaux fuir, répondre aux questions que tu m'as posées. Excellent. Moi perso, je suis peut-être pas objectif, mais je stream le son dans ma playlist, donc je le trouve vraiment très bon, très touchant. Merci Il me beaucoup. touche. Après, il y a encore une suite évidemment qu'on vous encourage à aller voir, à écouter sur les plateformes surtout. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Erwan et toi Mignard? C'est lourd, c'est bien l'EP sur ta sœur. Ouais, bien sûr. ouais. On sent que ça vient direct du Ouais. cœur, enfin c'est très brut quoi. C'est cool. Non, c'est Ouais, on sent que ça a été écrit avec les tripes, quoi. On sent qu'il y a une, Ouais. qu'il y a une puissance d'écriture. Ouais, rien qu'avec 30 secondes, puis la prod est très. Il y a un truc un peu épique. Elle quoi. te Ça prend. du coup, Elle arrive, elle te prend comme ça, la prod. je me permets de rebondir. Quand on parlait tout à l'heure des prods YouTube, Mhm. franchement quand j'écoutais l'album, pour moi je croyais Bien que c'était sûr. des prods faites pour ton album. Ah tu vois. oui, non. Alors qu'en vrai là tu me dis que c'est des prods YouTube, ça me met encore plus une claque. Ah en mode oui, Ah oui, oui. de- Ouais c'est des prods ah ouais, YouTube, mais faut c'est faut pas pas des l'oublier tu vois. sélections là. Ouais. C'est pas des prods faites sur mesure pour le titre. Non, non, c'est que de la prod YouTube. Et c'est encore une fois, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est Six Row. C'est C'est fort quoi. C'est un Ouais, non, plaisir. C'est la crème, c'est la impressionnant. crème. C'est un plaisir. Écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce morceau qui est pour moi très Bah, très bon. moi j'irai écouter après, je pense. On vous Bah, encourage de carrément, faire carrément, de pareil, hein, d'aller écouter l'album, enfin oui, l'EP plus, l'EP, ouais, l'EP Séléné. Séléné de R511 sur les plateformes. On va maintenant passer à Omniar, du coup, Mhm. avec ton morceau Flèche et bouclier. Flèche et Bouclier. Prends ma main, regarde mes yeux abandonnés. Évidemment, j'ai pas les mots, est-ce que tu sais ce que je ressens à ton les mêmes idées? Le monde est mort, je ne pense qu'à t'embrasser. Je brûle sous l'emballeur, est-ce que tu vois mon ombre? Ton cœur échauffe les peines, je ne pense qu'à la fusion. Le sablier s'amuse, se fait un col à Miami. Les couleurs s'embrassent, j'aime bien la connotation. Mes pensées se taisent et regardent le vide immense qu'elle fuit et danse. L'amour s'empare de ton visage, plus jamais sera comme avant.
très bon, hein. C'est pas du C'est tout lourd. le même registre quand C'est même. lourd de ouf. Ouais. On sent que c'est pas le même registre du tout et Plaisir. que vous faites quand même une musique totalement différente. Et, De ouf. du coup, toi, les prods, c'est une prod que t'as faite toi-même, que t'as. Ouais, carrément, c'est une prod que j'avais faite. Et pour la petite anecdote, je l'avais fait écouter la maquette dans une masterclass de l'ingé de Green Montana, voilà, qui était passé au Flow à Lille et tout. Pas mal. Et je sais qu'il y avait aussi Horaz, qui est un autre producteur, qui avait écouté, qui m'a dit « Ouais, il faudrait peut-être retravailler un peu le sound design, nanana, machin. » Du coup, sur conseil, j'ai un peu plus abouti le son, et puis voilà quoi, ça a donné ça. C'est très lourd. Et pareil, est-ce que c'est un truc qui te vient du cœur? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est écrit de ressenti à toi? Est-ce que c'est des trucs qui te Ouais, touchent? c'est écrit. Bah, moi, je suis assez. Je parle beaucoup de relations amoureuses surtout. Ok. Et là, c'était surtout sur une relation un peu plus compliquée, on va dire. Notamment ce genre de relation où c'est un peu à sens unique, nanana. Ouais. Et du coup, je me suis un peu amusé à faire toute une métaphore, comme si c'était Cupidon qui m'avait tiré une flèche dans le cœur. Mais au lieu d'être dans la magie du truc et de vivre le truc, je confrontais Cupidon, je disais mais tu me fais chier d'avoir mis la flèche dans le cœur là, je veux pas là, tu vois. Ok, ouais. Et du D'accord. coup tout le thème est un peu sur ça et c'est un peu un mini storytelling autour de ça quoi en gros. Et du coup, pourquoi t'as choisi de nous faire écouter ce son et pas un autre de ton album, de ton EP Parce que dans l'EP c'est le morceau qui paraît, quand je l'ai fait écouter aux autres avant de sortir, qui paraît le moins accessible, le moins tube, hit, etc. Et pourtant, c'est le morceau sur lequel j'ai le plus de retours positifs et où les gens sont le plus touchés par le texte, par la prod, par la manière de poser, etc. Ok, ouais. Et donc, comme quoi, ça rejoint le truc que je disais tout à l'heure, en fait, quand c'est vraiment le truc qui te vient le plus, qui sort le plus du cœur, quoi, c'est là où, étrangement, en fait, tu sais pas pourquoi, mais ça touche le plus les gens. Bon, après, c'est dans des sphères plus petites, mais... Quand même, au moins ça touche. Ouais, quand même, donc c'est cool. Et toi, du coup, pourquoi t'as choisi ce morceau sur ta tombe les oiseaux et pas un autre de Séléné ou un autre de Cristal ou... Parce que c'est un morceau qui est, c'est le plus récent déjà. D'accord, C'est ouais. le plus récent. Je pense que ça a été aussi le point de départ de Séléné. C'est le premier morceau qu'on a créé dès qu'on a choisi de créer cet album-là. Et puis, je sais pas, je pense que c'est plus un ressenti, un feeling. Ouais, je c'est me un sens feeling à l'aise que- avec ce titre. D'accord. Alors qu'il y a d'autres sons dans Séléné sur lesquels ça ressasse un peu plus que. Ça te fait plus de mal Ouais, peut-être, à plus l'intérieur. de mal de D'accord. l'écouter Ok. aujourd'hui alors que sur Ta tombe les oiseaux, c'est le morceau le plus streamé. Les gens m'en parlent beaucoup. C'est celui dont tu me parles le plus. Du coup, je l'appréhende différemment. Différemment, ouais. Tu sais Ouais. qui plaît, tu sais qui touche. C'est ça. d'accord. Donc non, je suis content de le faire écouter. Et dès qu'on me demande de faire écouter un de mes titres, c'est celui-ci que je fais écouter aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est le genre de musique qui te toucherait, que tu t'écouterais ou... Je pense que ouais. Genre, c'est le truc que je peux vite tomber. Tu sais, des fois, tu prends ton téléphone, tu cliques sur un son au hasard. Tu vois, je sais pas, tu vas dire je vais écouter là, je vais écouter du Jadju. Et ton algorithme, il part en couille. Tu sais, il avance, il part. Puis c'est le genre de truc, au bout d'un moment, tu vas tomber dessus. Je vais écouter, je vais me dire, tiens, cool. Je vais le remettre une fois, tu vois, puis je vais le mettre dans mes titres likés, je vais réécouter de temps en temps. Tu vois, c'est typiquement, mais pour les deux sons, de toute façon, c'est typiquement ce genre de son qui vient par hasard, mais que tu prends, tu vois, que tu prends. T'accroches quand même. T'accroches, tu vois, c'est pas le son que tu te dis bon bah aujourd'hui j'ai envie d'écouter de l'afro ou je sais pas. Là ce son là il vient, tu vois, il vient tout seul, c'est ça. Puis le titre aussi, franchement je trouve le titre super fort, genre sur ta tombe les oiseaux. Ouais, pour moi. pour parler un peu de Séléné, autour de ça, autour du titre. En fait, Séléné, c'est le nom de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital où elle est décédée. Donc je voulais faire un peu ce lien-là. Et puis après, sur Ta tombe les oiseaux, c'est parce que, comme ma maman racontait dans l'interview qu'on a fait très récemment, le jour de l'enterrement, il y avait 4 oiseaux qui tournaient autour de la tombe au moment de l'enterrement. Et du coup, j'ai ramené ce lien-là. Et puis, c'est les 4 oiseaux qu'on peut retrouver aussi sur la couverture, que Cécilia a très très bien réalisé. Donc, on a essayé de mettre du sens à travers cette EP. Et puis, ça a été bénéfique. Est-ce qu'il y a un son que vous avez fait qui a marché, mais genre au départ quand vous l'avez fait, sorti etc, vous vous êtes dit oui, bon, ce son-là il est là, mais bon, il est là pour remplir l'album, et au final vraiment vous vous êtes dit waouh, mais
il se tâte quand même là. Est-ce que ça vous arrive ou... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je l'ai fait dans mon album Les Épines du Temps, mon EP Les Épines du Temps, pardon. J'ai fait No Love, j'ai fait Die et j'ai fait Classe à faire dans cet EP-là. Si c'était à refaire, j'enlève Classe à faire tous les jours parce que c'est un son qui est ni fait ni à faire. J'aime pas vraiment ce que j'ai fait, j'aime pas ce que j'ai produit. Je l'ai fait pour dire de sortir mon projet et j'aurais pas dû. C'est pour ça que je me suis forcé à ne plus le faire après. Et dans Crystal et dans Séléné, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas sorti de son pour dire de sortir des sons. J'ai fait vraiment ce qui me plaisait. Après, forcément, quand on sort un EP ou un album, il y a forcément un son où tu te dis, bon, bah celui-là, il risque de moins marcher. Non pas que tu l'aimes pas et que tu l'as mal produit, mais tu sens que y a un petit truc qui va faire que les gens vont moins aimer. Et puis des fois, tu es surpris. Par exemple, sur Séléné, je pensais que mon dernier titre, Brûle, allait avoir un peu plus d'ampleur. Et finalement, c'est le son le moins streamé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le dernier du projet ? Je pensais que La couleur de la colombe, en feat avec CY, je pensais que ça allait moins bien marcher parce que c'était un featuring sur un projet quand même relativement perso. Et au final, c'est le deuxième son qui a le plus marché sur le projet. Donc oui, forcément, on a des attentes par rapport à des titres. Et des fois, on est surpris, mais dans tous les cas, ça reste toujours positif. Toi, du coup, est-ce que tes sons, tu remarques des pareil, fois mais oui, c'était surtout sur l'album d'avant. D'accord, le fameux. Il va revenir sur ce qu'il a supprimé. Je vais les republier. Non, mais ouais, il y a des morceaux que je pensais pas que c'était les trucs les plus parlants, les plus fédérateurs. Et puis au final, c'est les trucs qui ont fait le plus de streams, d'écoute, ajoutés dans des playlists, écoutés même dans d'autres pays, machin. Bah, comme t'expliquais sur Flèche et Bouclier. Bah ouais, aussi, ouais. Là, c'est plus récent, donc c'est plus réduit, mais ouais. Il y a souvent des sons faits pour un projet qui, au final, ne rentrent pas du tout dans le projet, que vous laissez dans un vieux disque dur qui traîne et vous n'utilisez pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de grands rappeurs en ce moment, enfin, les années précédentes surtout, qui sortaient des trucs comme ça. Je pense à Damso, je pense à un autre artiste qui avait fait aussi une vingtaine de sons dans un genre d'album. J'ai plus le nom de l'artiste. Il a sorti 20 vieux sons qui traînaient dans son disque dur. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des sons comme ça ? Ouais, j'en ai un petit peu. Il y en a un petit peu dans le disque dur des sons qui sont jamais sortis, qui sont pas mauvais en soi, mais qui ne correspondent pas forcément à une direction artistique que j'ai envie de donner à mon parcours musical à ce moment-là. Donc ces sons-là, je me dis en fait, ils sont trop anciens et j'ai trop taffé dessus pour rien pour les ressortir plus tard. Donc ces sons-là, moi, je vais m'en servir un peu comme album photo à sortir à mes enfants quand j'en aurai dans 15-20 ans. Et je dirais, regarde ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Puis sur moi, il va me dire c'est éclaté au sous-sol, soit il va me dire bah, c'est bien. Tu vois. Donc on verra, mais non, je vais plus m'en servir de souvenir et de me dire quand on a enregistré ce son-là, on a passé un bon moment, on a rigolé sur ça, et puis on s'en sert comme souvenir, on va dire. Okay. Toi, du coup, moi, j'ai plus ça sur les prods. Ou comme je fais les prods moi-même et j'en fais. Forcément, ouais. Je fais plus de prod que de morceaux finis en fait. Parce que je fais beaucoup j'écris, j'ai toutes les top lines en tête et sans même enregistrer, moi-même je juge si ça vaut le coup d'aller au bout, de terminer le son ou pas, s'il correspond ou pas à la DA, machin. Et du coup, au fur et à mesure, bah oui, je peux avoir des prods que j'ai faites il y a 2 ans, mais par hasard, ça tombe pile poil dans la DA, machin, donc, dans laquelle je suis actuellement. Et donc, des hasards comme ça fait que tu retombes tu réutilises des anciens trucs, quoi. Puis des fois, est-ce que tu as ce truc de quand je sais pas, des fois, tu as peut-être des envies d'écrire, tu commences à écrire peut-être sans prod ou quoi, et tu te dis, putain, j'avais fait cette prod-là il y a 3 ans, elle taperait bien là, tu sais, tu recherches un peu dans tes souvenirs. Je sais pas si ça peut arriver que tu te dis, tiens, une fois, j'ai fait ce truc-là il y a longtemps, tu vois, de te dire, bon... Ouais, il peut y avoir des trucs... Ouais, ça, c'est souvent quand j'ai des coups d'inspi un peu spontanés, ou genre... tu sais, j'écoute un même artiste sur 3 jours en boucle, et puis je me dis, putain, ça m'inspire trop, j'ai envie de lâcher un truc, et puis je me souviens qu'il y a une prod que j'ai faite il y a 1 an, mais c'est plus des trucs d'amusement ou des délires, quoi. Ça va rarement sur du concret, quoi. Ouais, bah pour moi en tout cas, pour ce cas-là, ouais. Je me doute que ça dépend de l'artiste. Pour commencer à conclure un petit peu le plat, si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui vient de se lancer un peu comme vous il y a 5 ans, qu'est-ce que vous lui direz pour se lancer, Et en fait, ça pourrait aussi être un truc que vous aurez, vous aussi, aimé recevoir plus tôt comme conseil. Peut-être quelque chose que vous avez fait, une erreur ou quoi, vous vous dites, j'aimerais dire ça à quelqu'un qui veut se lancer. Bah,
Moi, le seul truc que je pourrais dire qui m'a été un peu bénéfique, c'est de resserrer mon propos et à trop vouloir s'éparpiller et montrer toute sa palette et regardez, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Après, on comprend plus ce que tu veux proposer, quoi. Donc, j'aurais dit plutôt ça, mais bon, après, tu vois, j'ai pas percé ni rien, quoi. Donc, en termes de légitimité, c'est pas... Voilà. Moi, j'aurais dit de pas se soucier du regard des gens, forcément. Ouais. De passer au-dessus de ça, parce que moi, je viens d'une petite ville, tu vois. Une ville où il n'y a pas grand monde, où des rappeurs, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Quand tu arrives dans ta ville et que tu dis je suis rappeur, je fais du rap, alors que t'as aucune légitimité en soi à en faire, c'est difficile de passer au-dessus des gens qui se disent ouais, il se tape la honte, qu'est-ce qu'il fait, il se prend pour un rappeur, tous ces trucs-là. Moi, j'aurais aimé avoir une force psychologique beaucoup plus importante à ce moment-là, et j'aurais aimé pouvoir passer au-dessus différemment. Parce qu'en fait, au final, je suis passé au-dessus quand même, mais avec beaucoup de mal. Et j'ai jamais vraiment fait la musique que je voulais pendant mes premières années, parce que j'avais peur qu'un tel dise telle chose sur mon son. J'avais peur que ce soit vu comme ça. Et je pense que le déclic dont tu parlais tout à l'heure, le déclic et le fait de passer un step dans ma musique, je pense que ça c'est en grande partie grâce à ça aujourd'hui, où je me dis, je sais que de toute façon, il y a des gens à qui ça plaît pas, il y a des gens qui critiquent pour dire de critiquer, et après, c'est tout à leur honneur. Moi, je m'en fous maintenant, tu vois. Mais le fait que je suis passé au-dessus de ça, dans ma musique, je me sens beaucoup plus à l'aise, tu vois. Et ça, je pense que ça se ressent au fil des projets. Donc, ouais, c'est ça. S'il y a un jeune artiste qui démarre, si je devais lui dire quelque chose, malgré ma non-légitimité, je lui dirais de se faire kiffer, de ne pas avoir peur du regard des gens, même si je sais que c'est très compliqué. Ça, je pense que la légitimité dans à peu près tous les domaines, on s'en parle, parce que même nous, arriver comme ça devant les gens et leur proposer un podcast, tu vois, on est personne ne nous connaît. Donc, c'est dans tous les secteurs d'activité, je pense. Ouais, je pense qu'on a tous un peu un truc de légitimité, de se dire, est-ce que je suis légitime de faire tel truc, de faire tel son, de faire tel album, est-ce que je suis légitime de dire ça, tu vois. Mais je pense que... À contrario, qui est légitime de te dire que te lance pas dans le podcast. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc c'est pareil pour toi, tu dis que t'es pas vraiment légitime à donner des conseils à quelqu'un. C'est un peu ce que tu nous as fait ressentir. Moi, je pense qu'on est tous, au niveau de notre compétence, au niveau de ce qu'on a fait, légitime. Tant qu'on a fait la chose, on est légitime, tu vois. Et souvent, les personnes qui vont te dire t'es pas légitime, tu fais ça alors que t'as rien fait, tu vois. C'est ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Tu vois. Ils vont dire que t'es pas légitime, mais à côté, lui, il est pas légitime du tout parce qu'il a pas tenté. Ouais, c'est clair. C'est vrai que la légitimité, c'est vraiment un truc d'être humain, de validation, de machin. Mais en fait, tu fais des choses, tu crées, tu t'envoies dans la nature, c'est bon, quoi. Au moins, tu crées, quoi. Tu te libères et tu fais les choses. Tu fais les choses, c'est important, c'est plus important. Ok. Et globalement, on va revenir un petit peu une dernière fois sur votre carrière. Avant de parler des aspects du futur, globalement, qu'est-ce que vous pensez actuellement de votre carrière ? Déjà, j'en vois un que le mot il aime pas du tout. Ouais, carrière, c'est peut-être pas un mot que tu apprécies. Je déteste le mot carrière. C'est vraiment un terme que je ne supporte pas. Ça fait vraiment se mettre sur un piédestal. Ouais, je vois. Mais vous voyez ce que je veux dire en Pour moi, le mot carrière, il appartient aux footballeurs ou aux sportifs. Ouais, c'est tout, tu vois. Moi, j'ai pas de carrière, j'aurais pas de carrière. J'ai un parcours musical à la limite, une discographie. On peut parler de ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ton parcours actuel et jusqu'à aujourd'hui sur ce podcast? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis hyper content. J'ai fait quand j'ai commencé la musique, j'ai fait des sons. C'était un peu de la merde. Mais voilà, c'est tout. Ça fait partie de mon passé aussi et de comment je me suis construit dans la musique. Mais non, je suis très content. Je suis très content de mon parcours musical. Je suis très content des projets que j'ai sortis. Je suis très content des gens qui m'entourent dans ma petite équipe. Même des artistes avec qui j'ai pu collaborer, je suis très content. Que ce soit Marie, le jeune qu'on retrouve sur Cristal, que ce soit Sedji, que ce soit CY, enfin tous ces gens-là, moi je suis très content de mon parcours musical et j'espère que ça va durer encore quelques belles années. On l'espère et de toute façon on va donner la force pour ça. Il faut aller streamer RC, il faut aller streamer Omniar. Il faut. Mais non, moi je suis très satisfait. Super. Et du coup toi, qu'est-ce que tu penses aussi de ton parcours musical du coup? Je vais dire ça comme ça. Parcours musical, quand j'en suis évidemment au début.
Et que là, j'ai l'impression d'avoir fait toutes les heures de taf nécessaires pour enfin avoir quelque chose de vraiment bon dont je puisse être fier à proposer, quoi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le faire partager au monde. Est-ce que... Qui a fait briller. Ouais, voilà. De toute façon, nous, on a hâte de vous voir, de vos futurs albums et tout, s'il y en a, si des singles, futurs projets, ouais. On a hâte de les écouter, on espère que les auditeurs vont aussi les écouter. Bah écoutez, c'était très bonne ces frites, je trouve. Excellent. Il est temps de passer au dessert. Ah, elles sont parfaites. C'est parti. Il n'y en a pas mangé. Il n'a pas mangé de ces frites. Et bah voilà, magnifique tarte au sucre. On remercie évidemment Plaisir et Gourmandise pour ce sublime partenariat. Parce que ils nous ont offert certes la tarte au sucre, mais en régie, croyez-moi, ils sont en train de se régaler avec les petites pâtisseries là. Tu as vu, ils nous ont même pas ramené. Franchement, ils abusent. On a une super tarte au sucre. Ah, super tarte au sucre, c'est vrai. Eux, ils n'ont pas la tarte au sucre. Ah, ils l'ont pas. Bah, je vous laisse dévorer votre tarte au sucre pendant que nous, on va parler un petit peu des possibles... Elle est où la caméra là? C'est une tarte au sucre par personne là. C'est un truc de fou, hein, les quantités. Du coup, on va pouvoir parler un petit peu de vos objectifs futurs, de tout ce qui parle du futur en gros. C'est quoi vos objectifs principaux pour 2026 si vous en avez? Bah, sortir des morceaux, préciser encore plus mon univers et le faire découvrir à de plus en plus de gens, quoi, tout simplement. Très simple. Parfait, bah c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et toi? Moi, je vais faire des concerts à Bâle. Des concerts? Ouais, de Est-ce ouf. que tu as déjà des petites dates à... Non. Pas encore, t'aimerais en avoir J'aimerais justement? bien, ouais. J'aimerais bien avoir des dates. J'ai envie de faire des concerts. J'adore monter sur scène. C'est un vrai kiff. Et puis après, au niveau de la musique en général, on verra en allant. S'il y a des choses qui doivent sortir, ça sortira. Et puis, Trop bien, bah on espère. pas de trucs. On espère prévus. vous revoir très bientôt, en tout cas dans l'année 2026. Ah bah. Tout peut arriver très vite. J'espère. Est-ce qu'il y a un truc qui vous plairait en particulier? Du coup, tu as parlé des concerts. Est-ce que par exemple des clips, peut-être, on sait que tu en as fait avec Mainstone, est-ce que ça vous plairait de faire des clips ou... Après, le budget, du coup, si on part dans un postulat où le budget vous l'avez, est-ce que ça vous plairait de faire des clips? Bah, en vrai, carrément. Oui, je suis très à propos de visuel, de vraiment préciser à fond un univers, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et j'avoue que la scène, pour le coup, j'y pense moins. Mais c'est aussi quelque chose où c'est un autre moyen de pouvoir faire rentrer les gens dans ton univers, toujours le même truc. Mais ouais, des clips... Des clips. Ouais, ça serait quoi? Des clips. Les clips, ça te plairait, toi, d'en faire ou... Ouais, de ouf, mais ouais, non, juste ouais, ça me plairait. On en a parlé tout à l'heure, du coup, niveau budget, c'est très compliqué de faire des Ouais, clips. ouais, parce que clairement. c'est un budget quand même assez conséquent. Clairement. J'aimerais bien faire des clips dans le sens où j'aimerais bien mettre en avant des endroits symboliques, tu vois, des endroits qui ont du sens pour moi, tu vois. Où les gens, ils n'ont pas forcément la rêve par rapport à l'endroit, mais typiquement, il y a un endroit que moi j'adore, c'est le théâtre à l'italienne de Saint-Omer, de D'accord, ma ouais. ville, tu vois. Et j'adore cet endroit et j'aimerais vraiment pouvoir faire des images là-dedans, tu vois. Mais après, ça Oui. demande de l'organisation, tu vois. Et puis, etc., ouais, mais- il faut pas que ce soit juste filmer un théâtre pour dire de filmer un théâtre, tu vois. Faut Ouais, faut que qu'il y ait ce soit- vraiment un vrai contexte derrière. Mais moi, ce serait plus dans ce délire-là où je kifferais faire des clips. Ce serait mettre en avant des lieux qui sont vraiment hyper symboliques pour moi, tu vois. Donc ça reste dans quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, complètement. C'est quoi le prochain cap, vous pensez, important pour vous? Un album vraiment long? Un 10 titres peut-être? Plus de choses ou... Est-ce qu'il y a un cap que vous pensez? Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien faire un album long. Un album long, ouais. Quand tu dis Sans long, ça serait forcément, combien de titres à peu sans près? forcément avec une storytelling entre 13 et 16 à peu près. D'accord, ouais, carrément. De 13 à 16 titres. Bon Vraiment un album long, ouais. Un album long parce que ça me permettrait de faire une grosse release party. Ouais, Inviter des rappeurs que je kiffe. des médias aussi peut-être Inviter aussi des pour- médias, faire vraiment une belle soirée autour de ça. Et puis en fait, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la découverte des styles musicaux. Mhm. Vraiment, en 2026, je me fixe aucune limite. Ouais. Je me mets aucune deadline. Je me fixe aucune limite. Je me dis juste, si ça me fait kiffer à tel moment, voilà. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si ça me fait kiffer de le faire, bah je le fais. Et si on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu vois. Mais je me fixe pas de limite et je veux vraiment pouvoir ouvrir de ouf mon champ des possibles dans le parcours musical de cette année. Et puis après, on verra d'ici là.
Mais ouais, un vrai long album, c'est un truc qui me ferait bien kiffer. Ouais. Et toi, Erwan, est-ce que tu as des objectifs, par exemple, aller voir beaucoup de concerts, t'ouvrir un nouveau monde d'artistes, peut-être plus d'artistes indépendants, plus de choses comme ça? Ouais, pourquoi pas de nouveaux artistes indépendants, c'est un truc cool à faire. Bah écoutez du moins, faire à faire, c'est des choses. C'est important d'écouter aussi, de donner de la force aux petits, hein, parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux grands, on se dit putain, lui il va sortir un album, lui il va sortir un clip, lui il va si. On pense jamais aux petits, parce que bon, on pense jamais à vous les gars, non mais c'est vrai. Il a complètement raison. Non mais c'est vrai qu'on donne pas de petits, il y a beaucoup de petits, on donne trop on donne beaucoup de hype aux grands, ce qui est normal aussi. C'est logique. T'as des gars, ils sont là depuis 15-20 ans, Puis ils donnent à fond. si les grands sont là, c'est parce qu'ils... Ils étaient petits un jour ou l'autre. Hein, Oui, et puis ils le méritent aussi d'être là, tu vois, c'est pas... Ils l'ont pas volé, hein, souvent. Ah oui, non, mais clairement, autour de nos projets qui vont sortir, il n'y a pas de hype, tu vois. Les gens, ils s'en foutent. Mais c'est normal. Les gens s'en foutent, parce qu'en soi, après, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'industrie, sur les moyens financiers pour faire de la promo, pour faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des artistes de Lille que je kiffe, des jeunes de Lille, des petits artistes, hein. Mais je vais pas pleurer parce que j'attends son album avec impatience, tu vois, je m'en tape. Alors que quand Wallace Cleaver a sorti le film pour son projet Merci, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf et j'en pouvais plus. J'attendais que ça pour écouter l'album, tu vois. Parce que les moyens, ce qu'il a mis en place, l'histoire, tout, c'est un truc qui m'a... C'est déjà pas le même budget, le même... Non mais qu'on va voir, demain vous faites un clip et eux font un clip, ce sera pas la même chose. Mais ça peut tous les deux être, ça peut être, comment dire, avoir un bon rendu pour les deux. Ah mais bien sûr. Tu sais, il y en a un qui a dit, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ah toujours. Mais bon, On devine qui. On devine qui. Et du coup, toi, c'est quoi le cap que t'aimerais atteindre cette année? Alors globalement, ce serait de m'entourer, de trouver un entourage beaucoup plus solide, parce que comme je fais tout seul, bah, ça me permet d'aller plus loin artistiquement, mais le pendant négatif, c'est que du coup, bah, je suis tout seul dans mon truc. Et... T'as plus de recul sur ta musique en fait? Bah, j'ai du recul, mais rien que le fait de garder confiance en soi, ou tu vois, de faire partager ma musique à d'autres gens, etc. C'est important. C'est tout bête, mais quand toi, t'as un ingé son, tu vois, t'as un manager ou quoi, mine de rien, t'as rien qu'une seule personne en plus qui va parler de ta musique à d'autres gens, etc., qui va se faire des contacts pour toi, ça fait beaucoup, donc m'entourer, quoi. Ok, trop bien. Et j'ai encore 2 questions pour vous avant qu'on finisse cette merveilleuse émission. J'ai passé un excellent moment avec vous. Pareil. On va d'abord vous demander si vous avez un artiste indépendant, peut-être un petit rappeur dans la même trempe que vous, ou même un peu plus bas, que vous aimeriez conseiller aux auditeurs. Ouais, bah moi c'est un pote du lycée avec qui je fais du son et que j'ai beaucoup mixé dès ses premiers sons jusqu'à encore récemment, qui s'appelle Sanggyo, Sanggio. T'en parles souvent dans tes TikTok, etc. Effectivement, parce que je mixe pas mal de ses morceaux, donc je le repartage pas mal. Et du coup, il va essayer de faire le même accompagnement artistique pour lequel j'ai été sélectionné. Donc, je lui envoie de la force. Hein. J'espère qu'il va tout déchirer. Donc, allez écouter. Hein. Bon courage à lui. Écoutez Sanggyo, Omniar et RC. Et du coup, ton jeune artiste que t'aimerais booster. Moi, je vais vous parler de CY. CY, c'est un ami à moi. Il est de Saint-Omer, comme moi. Il vient de sortir son morceau En 2 points. Un morceau qui a pour but de mettre en avant son projet qui va sortir le 27 février, du point commun au point final. C'est un projet de 7 titres. C'est un top artiste. Pour moi, c'est le mec en écriture, il est très très fort. Vous avez déjà pu le retrouver, je pense, sur des scènes lilloises, parce qu'il est souvent invité. Avec l'Ashtarim, beaucoup, il a déjà été. Non, c'est un très très bon artiste, foncièrement gentil, tu vois, même humainement, c'est un mec au top. Donc, s'il y a bien un mec que je dois mettre en avant, c'est ce gars-là. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le titre La couleur de la colombe, dans mon projet C'est l'aîné. Et franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je lui souhaite toute la force qu'il mérite et puis que son projet du point commun au point final fonctionne. Donc je vous invite à aller écouter ce que fait CY. De toute façon, ce qu'il faut retenir de cette émission, en plus de toute notre discussion, c'est qu'il faut aller streamer RC, C'est l'aîné et tous les autres projets, Omniar, Boré et tous les autres projets, CY, pardon. C'est grec, c'est grec. Son son du coup qui sort très son bientôt. projet qui sort très bientôt. Du point commun au point final. Et Sanggyo également. Sanggyo, exactement. Maintenant, une petite question, un petit peu la question de l'émission, où vous allez galérer à répondre. Ok. Si votre carrière était un plat, ce serait quoi et pourquoi?
Très Wow. compliqué. Moi, ce serait une pâte à cookies qu'on mange avant de la cuire. Ah. Il y a J'aime des, il y a beaucoup des la adeptes réponse. de ce concept de Je manger capte la un peu. pâte à cookies crue. C'est exactement ça délicieux. parce que c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est juste, c'est pas encore cuit, mais tout est là. Donc, moi, On ce serait attend, ça. on attend que la cuisson soit finie. En gros, ouais, c'est ça. Est-ce toi qu'on peut prendre une boisson? Ça marche aussi. Bah, je serais un spritz. Un spritz. C'est un peu joli ce que je fais visuellement. Ouais. Et à l'intérieur, c'est éclaté au sous-sol. Non, je rigole. Ah oui, carrément. Non, Ok, je très plaisante, sympa je la plaisante. réponse. Non, j'en sais rien, je sais pas. Ce serait un truc bien gras, tu vois, où tu te fais kiffer. Genre, Ouais, un Une bon raclette. petit un pâte. burger, bonne une raclette. raclette, tu vois. Ouais, Une méchante bonne raclette, raclette. où tu te dis, vas-y. Mais une Ça raclette fait que mal tu manges de toutes les le saisons. faire, mais vas-y, j'écoute. Et puis ça fait pour le- plaisir, ça fait du bien. C'est pour le moral. C'est tout, Une raclette c'est que tu ça. manges à toutes les saisons, parce qu'il faut retenir aussi que tu veux Exactement. être mangé à toutes les saisons. Raclette, mon gars. 10 août. Raclette. En vrai. C'est parti. Non, mais en vrai, c'était une très bonne émission. J'ai kiffé échanger avec vous trois. Merci beaucoup, C'est ça un fait très kiff. plaisir. C'est un kiff Pareil, d'être venu, un bonheur de chez répondre vous à ici. Merci d'être venu. Vous êtes les premiers invités, vous ouvrez le bal à Ah bah oui, d'autres invités. Carrément. j'espère qu'il y aura J'espère d'autres qu'il y aura- d'autres j'espère qu'il y aura une épisodes. suite. Et bah moi j'espère retrouver le projet raclette de RC511 et le projet pâte à cookies pas cuite de venir très bientôt C'est sur les carré. plateformes. En tout cas, nous on se revoit pour une très prochaine émission. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube Shorts, LinkedIn, partout. On est partout. Restez branchés. Allez, Telegram. follow RC511 sur Instagram, Omniar sur Instagram et sur tous leurs autres réseaux. Et puis surtout, streamer. Streamer. Streamer à fond. Et bah écoutez, à la prochaine pour un nouveau repas. Merci beaucoup. Et bonne À la continuation prochaine. à Merci vous. beaucoup. Bonne continuation à vous. Oula, waouh. Wow. Il est temps que l'émission s'arrête. Ouais, Allez, sur trop ce, bien, ouais. à la Ciao, prochaine. ciao. Merci beaucoup. Bye bye. Salut Merci tout le monde. beaucoup. Salut, Allez, salut. salut.